Très rapidement, je vais partager ce que le Seigneur a fait dans la vie de nos frères, nos sœurs. Le premier témoignage est de Priscilla Okire de la Caroline du Nord. Priscilla nous dit « J'ai découvert que certaines personnes avaient des difficultés pour l'hôtel parce qu'il y avait eu un changement de hall pour la conférence et que leur première réservation ne pouvait pas être remboursée. J'ai décidé d'aider et de trouver des réservations pour des personnes dans le besoin. Famille Koinonia, j'ai eu un retour surnaturel de ce que j'ai investi dans la vie du peuple de Dieu en 24 heures. Priscille nous dit, mon manager de propriété m'a envoyé un email ce matin et m'a dit qu'ils ont regardé dans mon histoire, dans mon portefeuille et ils ont réalisé qu'ils me devaient une somme d'argent qui était 10 fois plus que ce que j'avais pourvu pour soutenir les réservations d'hôtels. Est-ce que quelqu'un peut célébrer Jésus? Priscille nous dit, je ne sais pas comment ça a pu être possible si ce n'est par l'orchestration divine. Le Dieu que nous servons ne permettra jamais que nous travaillions en vain. Est-ce que nous pouvons célébrer Jésus? Alléluia, pour une restauration totale. Notre Seigneur récompense. Alléluia. Le prochain témoignage que je lis rapidement est de Anne Wairimo et vient de Seattle. Anne dit, je suis venue récemment à Washington State, Seattle. J'y suis arrivée en juin 2025. Mais pendant que je vivais à Maryland, pendant la dernière retraite des travailleurs, j'emmenais un sujet de prière devant Dieu pour une amie et collègue de travail qui avait été admise à l'hôpital avec des symptômes de grippe, une difficulté à respirer. Elle ne gardait pas la nourriture. En moins de 24 heures, elle s'était retrouvée à l'unité de soins critiques, incapable de répondre au traitement. Les docteurs ont essayé tout ce qu'ils pouvaient, mais ses poumons ne répondaient pas à l'oxygène qui était pourvu. J'ai crié à Dieu. J'ai dit, pas de mort pour mon amie et ma sœur. Elle est parent célibataire et elle n'a personne de stable pour s'occuper de ses enfants. Des amis et moi avons commencé à prier, à intercéder pour elle. À mon retour dans le Maryland pour la retraite des serviteurs, Beth était toujours connectée au tube. Et donc, une autre amie et moi, qui sommes de Koinonia, avons rendu grâce à Dieu, car nous avions l'assurance que Dieu avait pris le contrôle et que notre sœur ne mourrait pas. Pour la gloire de Dieu, Beth a été libérée de l'hôpital le 15 mars, totalement guérie. Que quelqu'un célèbre Jésus. Il y a quelqu'un qui va quitter ce lieu totalement guéri, totalement guéri. Alléluia. Encore un témoignage que je vais lire avant qu'on ne reçoive les personnes qui vont partager en personne. Et celui-ci vient de Aminata du Maryland. Aminata dit, je témoigne de la bonté de Dieu. Toutes les prières, les sujets de prière avec lesquels je suis venue au son du réveil 2024 sont tous des témoignages. Est-ce que quelqu'un peut célébrer Jésus? Alléluia! Ma famille et moi sommes vivants et en bonne santé. Toute ma maisonnée, ma famille est sauvée. Et sont même présents ici pour donner leur vie à Jésus, ici à la conférence. Mon fils qui ne pouvait pas parler, parle maintenant. Je crois, j'ai demandé à Dieu l'établissement d'une de mes activités qui est maintenant établie. Je crois que Dieu me fera quitter les services de nuit pour arriver au service de jour. Et Dieu a répondu à ma prière. J'ai attendu de Dieu la bénédiction du fruit des entrailles et je suis ici avec ma bénédiction. J'ai un test de grossesse positif. Mon Dieu! Ma belle-mère, qui était malade de manière critique, est maintenant en rémission. Mon Dieu m'a délivré de toute oppression de sorcellerie et oppression démoniaque dans ma famille. Je marche dans l'appel de Dieu pour servir son serviteur qui prêche l'Évangile. Gloire à Dieu, il est digne de louange. Est-ce que nous pouvons célébrer Jésus? Témoignage après témoignage, témoignage après témoignage. Et quelqu'un, à partir de ce soir, votre vie sera une suite de témoignages pour la gloire du nom de Jésus. Alléluia, vous êtes bienvenus. Votre nom est ce que Dieu a fait. Direct au point. Je m'appelle Emmanuel.
Je suis congolais d'Afrique du Sud également. Mon premier témoignage est que je suis étudiant et je veux bénir le Seigneur pour notre Père et ses enseignements. J'ai reçu l'aide de Dieu. Plusieurs fois, la famille de Koinonia m'a aidé pour payer pour mes frais de scolarité, pour mes repas, mon vol pour venir ici, mon logement pour être ici, mon transport, la nourriture ici a été payé par la famille de Koinonia et je veux bénir Dieu. Mon deuxième témoignage est l'esprit de sagesse. L'année passée, après le son du réveil, je suis rentrée chez moi et le Saint-Esprit m'a dit de télécharger tous les enseignements d'apôtres avant Abuja. Donc, de 2011 à 2020, les messages de Zaria. Et en septembre, j'écoutais un message qui s'appelait « Les stratégies de l'esprit ». Et dans ce message-là, l'apôtre a dit que Dieu peut vous révéler un verset qui peut définir les 10 prochaines années. Et j'ai poussé, et c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit m'a touché. Je me suis réveillée un jour, j'ai entendu Proverbe 8:11 qui dit « La sagesse ne crie-t-elle pas, l'intelligence n'élève-t-elle pas la voix ?» Je me suis réveillée, j'ai loué Dieu, mais j'ai reçu l'appel pour étudier l'esprit de sagesse. Et comme apôtre nous a dit qu'en février, il a pris le temps d'étudier la faveur, moi je me suis assis pour étudier, j'ai extrait tous les versets sur la sagesse, ainsi que tous les messages d'apôtres sur la sagesse, l'esprit de sagesse. Et pendant tout le mois de septembre, j'ai prié des prières pour provoquer la sagesse. Et par la grâce de Dieu, j'ai reçu une stratégie et Dieu m'a révélé que ce qu'il veut faire, c'est restaurer l'identité des gens. Et par sa grâce, j'ai pu écrire un livre. En 47 jours, j'ai écrit un livre sur la crise d'identité. Et en plus, j'ai pu établir un programme que par la grâce de Dieu, j'irai enseigner dans les centres de jeunes délinquants, les maisons, dans plusieurs endroits. Je donne à Dieu toute la gloire parce que c'est lui qui m'a inspiré, qui m'a donné cet esprit. Donc merci au Dieu, merci à Koinonia. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Alléluia! Est-ce que vous pouvez dire à votre voisin, je suis agent de changement, plein de l'esprit de sagesse? Alléluia, vous êtes bienvenus, votre nom, ce que Dieu a fait. Alléluia. Je m'appelle Rosilia, je viens du Libéria. Je suis d'une famille pleine de sorcellerie. Il y a beaucoup on stagne, on est limité dans la famille. Et même récemment, le Saint-Esprit m'a révélé qu'un membre de notre famille avait sacrifié la famille à son culte pour de l'argent. Et pour cette raison, beaucoup de membres de la famille mouraient tous les 2 ans. Et on ne savait pas ce qui se passait. Mais gloire soit rendue à Dieu pour ce ministère et les enseignements que j'ai reçus au travers de ce ministère. Je peux me tenir dans l'esprit et combattre pour la possession de la victoire, sachant que Dieu ne me laissera pas, ne m'abandonnera pas. Donc, j'étais au point ultime de ma carrière où les choses allaient super bien et soudain, bien que je sois chrétienne, je n'avais aucune relation avec Dieu. Donc, j'ai commencé à sentir une poussée, le besoin de m'approcher de Dieu. Et j'en ai parlé à une amie qui m'a emmenée dans une église prophétique. Et pendant que j'étais là-bas, je semais des semences, je donnais ma dîme, mes offrandes. Et je savais qu'il y avait un type d'offrande que je devais donner. Et au bout d'un moment, dans cette église-là, j'ai eu tellement de rencontres d'esprits qui rentraient par les murs, des écritures sur l'écran. Quand j'allais prier, je voyais des démons m'attaquer dans ma chambre. Je ne savais pas ce qui se passait. Je voyais des serpents dans mes visions. Et soudain, le Seigneur m'a fait sortir de ce ministère-là. Parce que je suis partie, l'homme de Dieu du ministère là-bas s'est fâché. Et la bataille a commencé. Donc, quand je suis partie, il a dit que parce que le Saint-Esprit m'a révélé, il disait que si
je ne revenais pas, rien de bien ne m'arrivait. Donc, je suis allée du sommet au sol. Si vous avez entendu l'histoire de Job, moi j'ai souffert également beaucoup de pertes parce qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas prendre mes finances de mes mains. Ils ont commencé à attaquer ma santé. Je suis passée d'un état où j'étais en super bonne santé à un état où je ne pouvais même pas me réveiller pour aller au travail. J'avais du mal dans ma santé au travail, mais je n'arrêtais pas de pousser. Je n'arrêtais pas de pousser parce que je savais que mon Dieu ne me laisserait pas. Donc Dieu m'a tiré de cet endroit de captivité et il m'a élevé. Il m'a emmené dans un endroit, dans la dimension où je peux me tenir debout parce que je sais, je connais le Dieu que je sers. Donc, vous savez, les méchants n'abandonnent pas. Vous êtes fatigué de prier, vous quittez l'église, mais les méchants, ils ne se fatiguent pas de vous attaquer. Récemment, encore cette année, ils ont envoyé du moins une flèche de maladie pour me détruire parce qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas m'arrêter ou arrêter l'appel de Dieu sur ma vie. Donc, je priais à minuit et j'ai vu une vision où ma poitrine s'était vidée. Plus tard, quelques mois, on a dit qu'ils avaient envoyé le cancer contre moi. Mais la Bible nous dit quoi? Ceux qui connaissent leur Dieu, ils feront des exploits, ils ne se fatigueront pas. Et je me suis tenue dans l'esprit et j'ai combattu parce que le Dieu que je sers dans ce ministère, les enseignements que notre père apôtre Selman nous ont enseignés, je les ai pratiqués, je me suis tenue forte, je me suis tenue avec puissance et ce cancer est reparti à l'envoyeur. Gloire soit donnée à Dieu. Que quelqu'un célèbre Jésus. Cette flèche qui a été envoyée dans ta direction retourne à l'envoyeur. Alléluia. Est-ce que vous pouvez parler et dire, je ne vais pas seulement écouter la parole, mais je vais la pratiquer. Et je reviendrai avec ma preuve. Alléluia. Votre nom et ce que Dieu a fait. Keith, je veux juste partager ce témoignage. Ce témoignage a commencé en 2019. J'ai une mère qui n'a jamais arrêté de prier pour moi. J'étais en prison de 2016 à 2019 et quand je suis rentrée à la maison, je voulais faire le bien. Mais l'ennemi m'avait lié avec la drogue, l'alcool, etc. Mais ma mère n'a jamais arrêté de prier pour moi. Et j'ai jeûné en 2019, un jeûne de 3 jours normalement, mais qui a duré finalement 4 mois. Et j'étais sur YouTube un jour. Et apôtre Joshua Selman est venu sur YouTube et il était dans Malachie 4.1 et le Seigneur m'a ensuite emmené à l'école biblique. À cette époque-là, j'avais au tribunal, j'avais plusieurs trucs. Dieu m'a dit de donner toutes sortes de trucs. J'ai donné ma voiture, etc. Et quand j'étais dans cette école biblique, Dieu a fait des choses surnaturelles. En 2 ans, tous les dossiers que j'avais au tribunal se sont résolus. Et la Bible nous dit que la prière du juste a une grande efficacité. La Bible nous dit aucune âme forgée contre vous ne prospérera. Et je me suis mis sur ces versets et je suis allée au tribunal en 2023. Les jurés ne sont pas arrivés. Ils ont annulé le cas au tribunal. Merci Jésus. Également, j'étais à l'école biblique et Dieu a dit de donner ma voiture, une voiture qui m'avait été donnée. Et ça s'est passé, je suis plutôt allé chercher une moto et je discutais avec la dame qui m'a vendu cette moto et pendant un mois, je disais, Seigneur, voilà cette voiture, j'ai besoin d'un moyen d'aller au travail. Et la dame qui vendait le vélo m'a dit, tu sais quoi, rends-moi le vélo et je te donne une voiture à la place pour que tu ailles plus facilement au travail. Et pour ma ville, ça faisait 5 ans que je priais pour le réveil. Et l'église où je vais actuellement, le verset de l'année était Abdias 1,17. Et j'ai vu que le Seigneur a donné ce verset à Koinonia l'année passée. Cette église-là est à 5 minutes de ma maison. Il y a 2 ans, le Seigneur m'a fait marcher autour d'un bâtiment dans ma ville, comme Josué à Jéricho. Et l'année passée, notre église a pu acheter, je pense, ce bâtiment autour duquel dont j'ai fait le tour. Et j'écoutais un message de la sagesse de Dieu d'apôtre Selman. Le message disait « Va là-bas » et c'était l'anniversaire de l'homme de Dieu.
et il parlait de Jean-Baptiste. Je pense quand apôtre Selman prêchait le jour de son anniversaire, c'était l'anniversaire de l'homme de Dieu. J'ai eu beaucoup de faveurs et là je suis sur le point de commencer une prière, une chaîne de prière, et le Seigneur fait de grandes choses dans ma vie. Et le verset dans cette église, c'est 1 Pierre 5,10, le Dieu de grâce vous fortifiera, vous établira. Et le passage de cette année est de Joël 2,26. Et vous savez, on est dans les derniers jours et Jésus revient et il ravive ma vie, il réveille ma vie. Que quelqu'un célèbre Jésus pour la transformation. Qui ici sait qu'il y a de la puissance dans la prière? Je crois que Dieu est en train d'élever des intercesseurs à New York. Alléluia. Vous êtes bienvenus, votre nom et ce que Dieu a fait. Je m'appelle Mélodie. Mon témoignage a commencé en 2023. J'avais des amis qui écoutaient Koinonia et j'ai décidé de bloquer tous ces amis-là parce qu'ils n'arrêtaient pas de poster les messages d'apôtre Selman. Il y en avait partout. Mais à un certain moment, je préparais une demande, je pense, de visa par rapport à une demande de visa et c'était un temps dur pour moi. Donc, j'ai joué un certain message et ensuite, le prochain message qui est venu, c'était le message d'août du culte de miracle d'août 2023. Et là, apôtre Selman a prophétisé et il a dit qu'il y avait des personnes qui avaient des dossiers de demande et il a dit une avocate et je suis avocate, donc je me suis connectée à cette parole. Et dans le même message, il a dit d'ici août 2025, moi, tu recevras ton miracle et gloire à Dieu. Le 11 août 2023, du moins, j'ai reçu une approbation de mon dossier de demande. Et ensuite, j'ai pu réussir mon diplôme de l'école de droit et j'ai commencé à postuler pour des emplois et c'était très difficile. Donc, après avoir rempli plusieurs dossiers pendant le Alléluia Challenge de 2023, je pense en janvier, je venais juste de recevoir encore une lettre de rejet, un mail de rejet. Et je me suis connectée au culte ce soir-là et apôtre Selman a prié et il a déclaré que dans les 24 prochaines heures, Dieu retournerait les choses en notre faveur. Et j'ai reçu un autre email de la même compagnie rejetant la lettre de rejet et m'offrant un emploi. Oui. Puis après cela, j'avais été approuvée pour mon visa de personnes avec des capacités spéciales et je n'avais pas ma carte verte et donc je priais pour ça. Et hier, pendant le culte des serviteurs, apôtre Selman a dit qu'il voulait une répétition de ce qui s'était passé à Glasgow avec des emails qui venaient pendant la rencontre. Et pendant la rencontre des serviteurs hier, que quelqu'un crie Alléluia! Le Dieu qui l'a fait auparavant. Le Dieu qui l'a accompli auparavant, le Dieu qui l'a changé auparavant, il est ici parmi nous. Et il est ici pour faire encore plus que ce que vous avez vu ou expérimenté auparavant, de gloire en gloire. Au nom de Jésus, alléluia, votre nom est ce que Dieu a fait. Très rapidement, s'il vous plaît, je m'appelle Marsha, je viens de New York et originaire de Jamaïque. Donc, mon témoignage est qu'en 2022, j'ai commencé à avoir des douleurs dans la poitrine. Et donc, je suis allée voir mon médecin qui a commencé, en fait, il m'a envoyé voir un cardiologue qui a commencé à faire divers examens pour établir ce que c'était. Puis, il m'a envoyé faire une radio de la poitrine. Et quand ça a été fait, je suis revenue et je suis venue avec ma preuve pour vous montrer la taille et tout. Donc, vous voyez, la radio de la poitrine a montré que j'avais une tumeur dans la poitrine. Donc, j'ai fait une biopsie et ils ont envoyé la biopsie
New York, ils ne pouvaient pas voir ce que c'était exactement, donc ils l'ont encore envoyé ailleurs, un autre hôpital, où ils ne traitent que le cancer. Et en 3 semaines, ils sont revenus disant que c'était une tumeur très rare dans ma poitrine et que j'étais la 4e personne dans le monde à avoir cette tumeur-là. Et donc, c'était dans l'endroit donc c'était, le cancer était logé dans mon système immunitaire. Donc, parce que c'était tellement rare, ils ne savaient pas quoi faire. Donc, ils ont dit, bon, ils vont essayer de l'enlever par chirurgie. D'abord, ils ont dit que ce serait une chirurgie à cœur ouvert. Mais dans l'équipe thoracique, il y avait un jeune docteur qui a dit, non, je crois qu'on peut utiliser un robot pour l'enlever. Donc, le jour avant la chirurgie, je suis allée à l'église de ma collègue africaine juste pour qu'il prie pour moi. Et quand j'y suis allée, le prédicateur s'est levé, il a dit qu'il ne vient pas, il n'est pas des États-Unis, il est nigérian, du Nigeria. Il a dit, quand il était au Nigeria, il priait et le Saint-Esprit lui avait dit, prends ce message, emmène-le aux gens aux États-Unis et fais-leur savoir qu'il y a de la misère au-delà de Bethesda. Et il a commencé à prêcher sur l'homme qui était à la piscine de Bethesda pendant 38 ans. Il prêchait et il a dit, l'alliance est un ange, une guérison, une personne. Mais quand Jésus est venu sur la scène, les choses ont changé. Donc, il a dit, quelle que soit votre situation, problème de mariage, problème financier, si c'est le cancer, quand il a dit cancer, je me suis connectée, j'ai dit, voilà ma parole. Donc, le jour où j'y suis allée, j'ai eu ma chirurgie et je me disais que quand ils enlevaient la tumeur, ils l'auraient envoyée à l'hôpital spécialisé, puisque c'est eux qui avaient fait donner le verdict. Ils ont fait plusieurs tests, plusieurs semaines. Ils ont fait des tests, il n'y avait plus rien. Et la semaine passée, il a dit, tu veux la bonne nouvelle ou la mauvaise nouvelle? J'ai dit, ok, donne-moi d'abord la mauvaise nouvelle. Il a dit, la mauvaise nouvelle, c'est que je ne peux pas la prononcer. Il dit, la bonne nouvelle, c'est que ce n'était pas le cancer, c'était autre chose. Mais attendez, le papier qu'il avait dans sa main, quand il me l'a donné, j'ai oublié d'emmener mon téléphone avec moi, mais au-dessus du papier, c'était écrit le numéro de la chambre et de l'hôpital. Je travaille dans la médecine, donc je connais cet hôpital-là. Je pensais qu'ils étaient le lab numéro 1 pour le cancer aux États-Unis. Non, ils sont le numéro 1 dans le monde entier pour le cancer. Donc, quand la tumeur est arrivée là-bas, ils l'ont dissectée en 15 morceaux parce qu'elle était tellement rare. Il y avait plusieurs médecins dans le monde entier qui regardaient l'opération et pendant qu'ils le faisaient, Dieu a renversé tout. Et au-dessus du papier, pendant qu'ils étaient en train de regarder, Dieu était en train de changer le verdict. Ils l'ont emmené à l'attention des cerveaux les plus intelligents sur Terre. Mais au-dessus de papier, il y avait marqué Institut national de santé à Bethesda, Maryland. Je ne savais pas qu'il y avait un endroit aux États-Unis qui s'appelait Bethesda. Je croyais que c'était seulement dans la Bible. Donc le monsieur de Lagos, quand il priait, on lui a dit, emmène ce message à mon peuple aux États-Unis et dis-leur qu'il y a de la miséricorde au-delà de Bethesda. Et donc, quand ils ont enlevé la tumeur, Dieu l'a envoyé à l'hôpital à Bethesda. Je me suis dit que c'était tout. Puis, quelque chose d'autre est venu se mettre sur ma thyroïde hier. C'était bénin. J'ai dit, Dieu. Et en 2023, une autre tumeur est venue derrière mon oreille. 4h30 de chirurgie. Ils ont dû arrêter la chirurgie au bout de 4h30 parce que mon nerf du visage était en sandwich avec la tumeur. Donc, ils ont dû arrêter parce que s'ils avaient continué, j'aurais été paralysée au visage. L'année passée, encore une autre tumeur est venue dans ma zone
autour du pelvis. Mais Dieu m'avait déjà réconforté. Ils ont dit, OK, s'ils essaient de m'opérer, mon pied droit serait paralysé. Donc, ils ont dit, OK, on va faire des radiations. Donc, le matin de la radiation, ils m'ont donné des vacances au travail. Le matin où je devais le faire, j'ai dit, OK, Saint-Esprit, cette fois-ci, il a mis cette chanson dans mon esprit. Il veille sur le moineau. Et je sais qu'il veille sur moi. Et j'étais censée ne pas aller au travail. Je travaille à 3 minutes d'ici. J'ai prié pour que vous soyez à New York. Et ce que je faisais chaque matin, c'est que je faisais pendant 5 jours par semaine, pendant 5 semaines, je quittais le travail, j'allais faire un traitement de radiation et je revenais pendant 5 semaines. J'ai pas pris un jour de vacances et j'avais un traitement de radiation par-ci, par-là. Ma peau n'a eu aucun signe de brûlure malgré des radiations sur 5 semaines. 5 jours par semaine. Et Dieu m'a gardé. Cette semaine, je jouais avec la tumeur de mon oreille et à un moment, je ne la sentais plus. J'ai appelé l'oncologiste. J'ai dit, est-ce que c'est allé dans mon cerveau? Alors que tout le temps, quand apôtre priait et quand il disait tumeur, je disais Amen, Amen. Quand il disait... Quand il donnait un sujet de prière par rapport aux tumeurs, je disais Amen dans le sens de ma guérison. Et quand je ne l'ai plus ressenti, j'ai demandé au docteur, est-ce que c'est allé dans ma tête? Oh, voilà la tumeur qui a été enlevée en 2022. La voilà. Où est le caméraman? J'ai emmené mon évidence. Donc, ils m'ont envoyé faire un autre scan pour voir où la tumeur était allée. Et le résultat est venu et je lui ai dit, mais ce rapport a l'air tellement vague, il n'y a rien dessus. Et il a dit, OK, madame, je vais appeler le radiologue et voir ce qui s'est passé, ce qui se passe. Quand le radiologue l'a rappelé, il ne pouvait faire aucun rapport. Ce qui restait, toutes les tumeurs qui restaient étaient toutes parties. Tout ce qui était dans toutes les parties de mon corps était parti. Et je dois vous dire ceci. J'ai un fils de 15 ans qui a maintenant 16 ans. J'ai dit, Dieu, tu as dit que cette année, c'est mon année de grande récompense. Je ne veux pas que mon fils aille à l'université sans le Saint-Esprit. Et la dernière semaine, vous savez, la dernière semaine avant que le culte de Koinonia ne s'arrête en décembre, j'ai vu mon fils aller à l'hôtel. Et mon fils qui bégayait, il parle maintenant en langue pleinement. C'est là mon miracle. Amen, amen. Koinonia, New York, États-Unis, nation de la terre. Comment est-ce que nous répondons à la bonté de Dieu? Comment est-ce que nous répondons à sa puissance? Comment est-ce que nous répondons à sa miséricorde, à sa fidélité? Est-ce que nous pouvons lui donner un cri de louange?